Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau workflow qui sera un agent IA, euh, assistant RH qui analyse les CV et qui va nous donner des informations sur les candidats avec une évaluation bien sûr. Donc là, comme vous voyez, on aura euh, euh, toutes les emails qu'on a reçus, tous les CV qu'on a reçus sur cette feuille-là. Donc, on a ici deux feuilles. On a une feuille qui rassemble tous les CV et on a une autre feuille où on aura seulement les candidats admis. Donc, ça, c'est pour la première chose. On aura besoin aussi de, euh, de la description du poste demandé. Ça, on va l'utiliser aussi pour le donner à l'agent IA pour le comparer avec le CV et nous faire une analyse totale du CV de candidat. Et voilà, donc normalement, donc là, on vient d'envoyer un CV en format Word du monsieur Claire Dubois et on va voir ce que l'agent IA va faire. Ça marche? Alors, donc, on va faire le test. Donc là, il a analysé et il est en train de stocker les informations sur le Google Sheet. Donc, si vous voyez que l'information est passée par ici, donc là, on a une fonction if. Je vais taper deux fois pour voir ce que c'est. Donc là, j'ai mis une condition. Si le candidat a une note plus supérieure à 6, donc à ce moment-là, on va l'envoyer un mail pour l'inviter à un entretien. Et si vous voyez ici, donc euh, ce candidat-là, il a reçu un mail, invitation à un entretien pour le poste de business manager avec les informations demandées. Bien sûr qu'on peut rajouter ici l'adresse exacte. Ça, c'est juste une adresse pour faire un test. On peut rajouter toutes les informations nécessaires pour accueillir le candidat. Donc là, je vais expliquer un peu le workflow. Donc ici, nous avons deux chemins. Donc un chemin pour le document s'il est en PDF. Donc je vais zoomer un peu. Donc voilà. Donc si le document il est PDF, on va le stocker et on va extraire les informations du CV. Et voilà, on aura une autre option pour extraire l'inscription, les informations du poste demandé. Bah, si on clique dessus, on va voir qu'on a ici, euh, voilà, donc ça, c'est les informations, c'est le CV. Par contre, ici, je vais vous montrer, pardon, ouais, donc ça, c'est le CV. Par contre, ici, on a extrait les informations du poste ou l'inscription ou la description du poste demandé. Donc, une fois on a, comme vous voyez ici, on a la description du poste plus, euh, plus ici, nous avons le CV en format texte. On va alimenter notre agent IA pour nous aider à extraire les informations nécessaires ou l'évaluation en général. Donc ici, on a le CV du candidat avec un prompt bien spécifique. Donc là, le prompt, je l'ai trouvé à travers des workflows qui travaillent sur ça aussi. Et je fais quelques modifications, donc juste pour que ça soit parfait. Et voilà, donc si vous voyez ici, donc on a deux inputs ou deux données. Donc on a le CV de candidat sous format texte et on a
les informations du, ou la description du poste. Donc voilà ce que nous demande exactement. Après, le l'agent IA va nous donner ces informations-là que vous venez de voir. Donc là, on a le CV, on a le nom et le prénom du candidat, l'adresse mail. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là. Là, on a les points forts du candidat. Donc, forte expertise en développement commercial avec une gestion annuelle de un chiffre d'affaires d'1,5 million et une croissance. Voilà, donc expérience pertinente. Ça, c'est tous les points forts. Ça, c'est les points faibles du candidat. Donc, il nous dit que absence d'information ingénieure. Je vais cliquer pour bien lire. Qui est valorisé pour le poste, bien euh, pour le poste, bien que compensé par une forte expérience commerciale et managériale, etc. Et voilà, donc on a les risques du candidat aussi et euh, les candidats, ce qu'il va nous apporter exactement. Si Claire réussisse à s'adapter rapidement, il pourrait apporter une expertise commerciale avérée à maintenir, etc. Et après, ça, ça aussi, c'est très important, c'est la note sur 10. Donc là, on lui a donné 8 sur 10. Et si on cherche sur la partie admin, on va le trouver. Pourquoi? Parce que sur le workflow, on a mis une condition if. Donc, euh, comme vous voyez, donc si la note elle est supérieure à 6, le candidat, il va passer par un autre agent IA qui va lui envoyer un mail pour un entretien. Et voilà, donc ici, on va juste rajouter les informations nécessaires pour l'envoi du mail. Et vous allez voir ici qu'on a bien reçu le mail de, pour un entretien d'embauche avec les informations nécessaires. Donc voilà, donc c'est la même chose si on envoie un document PDF, mais cette fois-ci, donc il va pas faire si vous voyez si on a fait une conversion du document PDF Word pour que ça revienne en texte. Donc ça aussi, c'est via l'API de Google My Workspace. Donc on prend juste du euh, l'ID du document enregistré, qu'on a enregistré ici, et on, on fait la même analyse via les agents IA. Alors donc voilà, donc ça c'était une démonstration pour un agent IA assistant RH. Bah, si vous voulez, on peut faire même pour un document PDF. Donc, le document qu'on a envoyé ici, c'est quoi? C'est un document Word. Donc, je vais envoyer un mail. Alors, CV. Bonjour. Vous trouvez une pièce jointe mon CV. Donc là, on va envoyer un document en PDF et je vais vous expliquer davantage. Alors, on va juste attendre l'envoi du mail. Bah, si le mail ne contient pas un document, donc le workflow, il ne va pas passer et il sera en erreur. Mais par contre, toutes les emails où vous avez, où le candidat a envoyé une pièce jointe, donc ça va passer et le workflow il sera fictif. Voilà, donc là, on va relancer le test. Donc là, il va passer par PDF. Comme vous voyez, on va extraire le contenu.
On a le fiche post ou la description du post. Là, on a toutes les analyses avec le format nécessaire qu'on va recevoir et il va enregistrer les informations sur les, le Google Sheet. Bah, si vous avez des questions par rapport à une partie de ce workflow, n'hésitez pas à me le mettre sur les commentaires. Et je vais essayer de partager le workflow aussi sur la description. Sinon, vous pouvez me contacter par mail pour que je vous envoie le workflow. Et voilà, donc là, c'est la même chose. Donc le candidat, il a une note plus de 6, c'est pareil, pareil, il est passé par là. Bah, sinon, si le candidat il n'a pas une note qui est supérieure à 6, donc ça va passer par false. Et à ce moment-là, ici aussi, on peut rajouter un workflow pour dire au candidat qu'on n'a pas pu faire suite à sa candidature. Donc voilà, donc là, on va voir, supposons que c'est moi qui ai envoyé. J'ai fait le test sur mon adresse mail. Ici, vous voyez qu'on a une invitation pour un entretien d'embauche. La même chose. Donc là, on a toutes les informations par rapport au candidat. Ce qui compte, c'est la note. Il a une note de 9. Et voilà, il est parmi les admis. Voilà, donc c'était ça. Donc la logique du workflow. Une partie pour la conversion des données pour que ça soit lisible à l'agent IA. Donc, on convertit les CV sous forme de texte. On a un agent IA qui va prendre le CV avec la description du poste et va les analyser, nous donner les points forts, les points faibles, les risques et une note. On va stocker ça sur notre base de données. Si le candidat a une note plus de 6, on va le passer vers la feuille à 10 admis et on va le contacter par mail pour un entretien d'embauche. Voilà, donc à part ça, si vous avez des questions, si vous souhaitez intégrer ce workflow sur votre travail autant qu'un assistant IA, on peut bien sûr l'optimiser pour vous, comme on peut rajouter des options. Par exemple, ici, on n'a pas une option pour confirmer la réception du mail. Donc, il sera plus simple. On va juste ajouter une deuxième option pour confirmer la réception du mail. On peut rajouter une autre option, comme je viens de dire ici, pour s'excuser au candidat, pour lui dire qu'on ne pourra pas faire suite à sa candidature. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite, voilà, comme toujours, bon courage et à la prochaine vidéo.